saluer tout le monde qui est sur Chanel là. Je profite de dire beaucoup merci à tout le monde qui like, qui quitte un commentaire en bas chaque vidéo. Kounya, nous avons le 4e gouvernement qui c'est Eli Lesco. Je invite nous garder jusqu'à finissement pour nous comprendre bien. Eli Lesco fait 9 décembre 1883, Saint-Louis du Nord. Même Jacques Dactig n'a voulu bon nous Sténio Vincent, lui-même tout c'est ton milat. Dans le gouvernement Sténio Vincent, il a occupé plusieurs postes. Il était juge instruction publique, il était ambassadeur, ensuite il était sénateur. Et comme c'est les États-Unis qui permettent Eli Lesco comme pouvoir, ça veut dire Eli Lesco venu pour continuer à appliquer politique États-Unis. Effectivement, il signe un contrat avec Chada. Chada qui c'est société haïtiano-américaine pour le développement agricole. Mais non, ça Chada son nom est propre. Puisque Chada va jamais venir dans la production agricole. Chada vini principalement pour planter caoutchouc avec pit. Caoutchouc à son plante, l'homme à quel libonette. L'être ça a entré dans la fabrication d'objets en plastique. Et il laisse que Chada droit pour que la terre compte élevé. Depuis Chada identifie une terre, il doit entrer sous lui, il doit prendre. Mettre terre à rien pour le dire. Si son caoutchouc qui planté, soit café ou bien cacao, Chada va mettre terre à $25. Et mettre terre à pour récolter jardin. Dans le constat, Chada arrive à récupérer 133 000 hectares. 133 000 hectares qui représentaient 21% de cultivables. Chada détruit la production agricole. Chada détruit la forêt, il déracine les bois. Dans le constat, il y a des paysans campés qui ne sont pas d'accord pour détruire la cour. Les paysans ont campé principalement. Ils ont campé. Ils ont dit que les bois sont au clair, ils passent siècles. Les gens doivent couper. Comme les paysans ont campé pour ne pas détruire la cour. Et les gens fait qu'on est, les gens sont malfaiteurs. Ils ont pour tout. Et c'est comme ça que le gouvernement Lesco a organisé une plus grosse campagne rejetée dans le pays. Pendant la campagne, ils ont tué plus de 3000 gars avec Mambo. Ils ont dit que c'est malfaiteur. Parce que tout simplement, ils ont campé, ils sont pas d'accord pour détruire la cour. Vos droits comme quoi, c'est populaire. Ils ont bien fait. Bien fait vos droits, c'est qu'ils ne sont pas d'accord pour détruire l'environnement. Le fait qu'ils ne sont pas d'accord pour déraciner les pieds, ça a protégé l'environnement. Ça, c'est bien fait vos droits. Pendant la campagne, Chada déraciné plus passer 3 millions de pieds bois. Bois c'est ressources naturelles renouvelables, leur couper la repousser. Yo même yo pas couper yo déraciné yo. La citoyen qui a gardé qui pas d'accord. Principalement messieurs indigènes ici, Jacques Roumain, Jean-Price Mars, Louis Médeni, François Duvalier, Louis Diacroix, messieurs pas d'accord. Yo pas d'accord, j'ai dit qu'on détruire l'environnement, j'en ai cassé qu'il dit. Dans le 1941, Jacques Roumain fondé ethnologie. Ils font des ethnologies dans l'idée pour défendre la tradition, pour défendre la culture. Jean-Price Mas bon côté pas lié qu'on livre qui porte non, qu'on ça pas la tonton. Pour défendre la culture par rapport à monde qui fait connaître la tradition vaudois et diable. Mais c'est son camp en face de l'UNESCO. Et c'est comme ça le mouvement a commencé à brancher. Étudiants élèves l'école entraînent dans le mouvement. Mais l'UNESCO dit lui-même il pas quitter le pouvoir. Donc nous avons commencé à protester. Il a dit 15 mai 1946, il faut l'UNESCO aller. Et l'UNESCO dit lui-même il pas font pas. Il connaît mandat la bout de 15 mai 1951. Eh bien, Eli Lesco parle comme ça. C'est parce qu'en 1944, il était fait amender la Constitution. Dans l'amendement constitutionnel, Eli Lesco a prolongé le mandat président pour 7 années. Là, finalement, de Constitution, il prolongé le mandat président pour 7 années. Il tout fait ajouter une loi spéciale pour lui. Et la loi spéciale, là, un autre mandat, un mandat 7 années. Ça veut dire un mandat qui commence en 1944, date il y a amendé la Constitution. Et qui bout en 1951. Opposition campé, ils pas d'accord. Ils disent même qu'on a demandé à Eli Lesco à bout 15 mai 1946. Là, 1946, là, va arriver, mouvement déclenché dans tout le pays. Et c'est comme ça qu'on a des petits jeunes qui te font dans le journal. Le journal là, porté dans la ruche. René Despès et Théodore Becker. Le journal là, paraît en janvier 1946. Comme le journal là critiqué Eli Lesco fait arrêter petit messieurs et fermer le journal. C'est comme si nous étions capables de dire c'est l'huile. Eli Lesco mettait sur différents. Mouvement déclenché dans tout le pays. Étudiants élèves l'école entraînent dans le mouvement. Ils ont reproché Eli Lesco un paquet de bagailles. Ils ont dit Eli Lesco crasé la production nationale. Il détruit les jardins paysans pour planter caoutchouc. Et d'après l'historien d'Antes Belgrade, même un tonne de caoutchouc, Chada va jamais vendre aux États-Unis. Ça veut dire que la production nationale a gaspillé pour grand merci. Environ 4 millions de dollars payés à prêter dans les États-Unis. 4 millions de dollars ça gaspillé. Même un tonne de caoutchouc, Chada va jamais vendre. Et il laisse qu'on détruit l'environnement, détruit les jardins paysans. Donc
cause la population en campé, yo dit pas vle l'UNESCO dans tête pays, faut l'aller. Yo dit encore l'UNESCO sont racistes, depuis le prend pouvoir ça Milat li servi. Ti nèg baladon dans toute administration, c'est Milat. Son gouvernement ti Milat, un gouvernement famille. Dans tête finance là petit l'UNESCO. Conseiller principal l'armée, c'est petit l'UNESCO. T'es un standard fui. On compagnie américaine qui est là pour exploiter bananes sur tout le territoire national là. Et l'UNESCO retire une partie dans le monopole là, lui remettre à la famille. Ils reprochent l'UNESCO encore le fait qu'elle a accaparé tout pouvoir. Ils ont dit l'UNESCO sont dictateurs. Depuis 8 décembre 1941, et l'UNESCO mettait le pays en état de siège. Il décrétait loi martiale. Et l'UNESCO n'a pas besoin de constitution pour juger le monde. Et depuis l'époque, l'UNESCO dit que l'élection doit faire dans le pays. Pour quelle raison l'UNESCO fait ça? Parce que 7 décembre, les Japonais ont créé une base américaine dans l'océan Pacifique. Et même quand les États-Unis déclaré la guerre au Japon, comme l'UNESCO, c'est les États-Unis qui mettent le pouvoir. Les États-Unis mentent pour déclarer la guerre au Japon. Et c'est comme ça que l'UNESCO déclaré la guerre avec le Japon. Et il déclaré la guerre avec tout allié Japon. Comme l'Allemagne était toujours bien en Haïti. Et l'UNESCO saisit bien l'Allemagne. Non seulement saisit bien, il mettait propriétaire dans la prison. Ça, c'est le deuxième coup les États-Unis porté avec l'Allemagne. Pendant les États-Unis profitaient de la deuxième guerre mondiale là, pour mettre l'Allemagne net dans le commerce en Haïti. Et l'UNESCO lui-même tout profitait de guerre pour l'accaparer le pouvoir, pour renforcer le pouvoir. Jean te dit, et l'UNESCO déclarait le pays en état de siège. Il décrétait loi martiale. Et ça qui est plus grave là, et l'UNESCO dit, élection doit faite dans le pays, tout autant la guerre va finir. C'est comme si nous sommes capables de dire, deuxième guerre mondiale là, c'est en Haïti la fête. Alors que les États-Unis qui impliquent directement dans la guerre, l'élection a fait la caillou. Mais l'UNESCO dit lui-même, l'élection doit faite en Haïti, tout autant la guerre va finir. Ça veut dire que l'UNESCO servi avec la guerre mondiale là pour qu'il y ait un pouvoir. L'opposition a toujours campé. Yo même yo connaît mandat l'UNESCO à bout 15 mai 1946. Yo reproché l'UNESCO encore le fait qu'elle prend corps dans le président dominicain, c'est trouillot pour venir faire campagne. Comme je l'ai dit déjà, l'UNESCO ben le pouvoir était monsieur. Il fait les journaux là. Manifestation déclenchée pire qu'on y a. Élèves d'école, étudiants, ils ont tout entré dans le mouvement. Et l'UNESCO ben le pouvoir était manifestant. Il ben le tout pour tirer sur eux. Donc, on a un groupe d'élèves qui a manifesté, la police courit derrière eux. Élèves courent entrer dans l'ambassade américaine. Et c'est comme ça l'ambassade a accompagné les élèves, sorti dans l'arrière avec eux. L'ambassade a demandé aux policiers pour ne pas tirer sur les élèves. Parce qu'ils ont le droit pour manifester. Geste ça l'ambassade a fait, montrer aux États-Unis la guerre de l'UNESCO. Ils te permettent l'UNESCO d'arriver sur le pouvoir pour appliquer une politique qui a un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Quand il y a guerre finie, il n'y a pas besoin de l'UNESCO encore. Politique premièrement, c'était pour planter caoutchouc. Raison c'est que les pays alliés, tant que la France, l'Angleterre, ils n'ont pas qu'à exploiter caoutchouc, ils sont dans la zone Asie. Par rapport à Blokis, Japon mettait. Les États-Unis lui-même qui ont son belle machine. Et c'est une raison qui fait lui permettre l'UNESCO d'arriver sur le pouvoir pour exploiter caoutchouc. Donc, production caoutchouc permet aux États-Unis de fabriquer quantité de matériel militaire pour alimenter les soldats qui battent en Europe. Malheureusement, à partir de 1944, la guerre a complètement baissé. Ça fait les États-Unis pas intéressés à l'exploitation de caoutchouc en Haïti encore. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour qu'il y ait l'UNESCO encore. Tout ça pour te prendre. Il y a prendre. Et l'autre faute que l'UNESCO fait, il a attaqué directement l'intérêt des États-Unis. Il y a un standard free en compagnie américaine. Il y a un monopole pour acheter des bananes sur tout le territoire national. Et l'UNESCO retire une partie dans le monopole là. Il remet à la famille. Là, l'UNESCO a attaqué directement l'intérêt américain. Donc, il n'y a pas besoin de l'UNESCO encore. Et comme les États-Unis la guerre l'UNESCO, et l'UNESCO vient sans si pas. Donc, ça, l'armée a demandé l'UNESCO pour le démissionner. Principal si c'est les États-Unis. Depuis le lago, tout allié lui a plago tout. Et n'a noté depuis l'occupation, l'armée a son entité qui dépend directement des États-Unis. L'armée a demandé l'UNESCO pour le démissionner. Et l'UNESCO va grand choix. 11 janvier 1946, l'UNESCO démissionné et là en exil au Canada. Après l'UNESCO a dit, l'armée a pris pouvoir. Il forme un gouvernement provisoire. Le gouvernement ça a porté nom, comité exécutif militaire. Le gouvernement ça a été formé avec 3 membres. Franck Lavo, Antoine Level, Paul Echelle Magloire. Les messieurs au pouvoir, ils disent qu'ils n'ont pas d'ambition politique. Ils disent qu'ils là seulement pour faire élection, pour remettre le pouvoir au président. Appel le paraît, premier geste fait, ils crasent le Parlement.
Parce que le Parlement fait partie des problèmes. C'est le Parlement qui a prolongé le mandat et l'UNESCO. Il fait toutes des ordres, ça arrive. Donc, il y a le Parlement. Quand il a organisé l'élection, il vient avec l'autre Parlement. Et 16 août 1946, l'Assemblée nationale a réuni, il a nommé Dimas estimé président.